Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 3 mars et on commence tout d'abord et on revient bien évidemment sur le Classico hier soir, demi-finale aller de Coupe du Roi et le Barça prend une belle option pour se qualifier pour la finale parce que les Blaugrana hier se sont imposés 1-0 du côté du Santiago Bernabéu. Donc l'unique buteur du match, c'est même pas un joueur du Barça, c'est Militao, buteur contre son camp. Regardez les stats de la partie, bon ça a été un Barça dominé hier, mais le Barça gagne le match et surtout c'est ce qu'on retient dans le football, c'est ce qu'on retient, c'est le score final. Le score final, ça fait 1-0 pour le Barça. Donc le Barça, après, c'est seulement 36% de possession de balle. C'est rare que le Barça ait si peu de possession de balle lors d'un match. Seulement 4 tirs, ça aussi, c'est très très faible. Seulement 4 tirs au bout de 90 minutes de jeu. Mais voilà, 2 tirs cadrés et un but pour le FC Barcelone, qui a vécu un match où ils ont été dominés, mais plutôt tranquille défensivement, parce que la défense a été énorme. Et on peut voir que le Real Madrid a quand même tiré aucune frappe cadrée quand même pour le Real Madrid. Donc Ter Stegen a fait vraiment un match très tranquille hier. Donc voilà ce qu'elle va dire tout d'abord sur ce Barça, où le Barça pour l'instant a l'avantage pour se qualifier pour la finale avec cette victoire lors du match aller. Donc on vient, on gagne et on s'en va. Regardez le visuel sur le Twitter officiel du FC Barcelone par rapport à cette victoire. Donc on va parler maintenant de Xavi. En conférence de presse, donc nous n'avons concédé aucune occasion. Nous sommes satisfaits de notre prestation, surtout en défense. C'est que le point fort, on sait cette saison, c'est bien la défense. On sait qu'en Liga, très peu de buts pris. Et hier, vraiment, la défense a été un mur. Vraiment, j'ai l'impression que le Real Madrid aurait pu jouer 2, 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée. Ils n'auraient jamais réussi à trouver la faille pour marquer un but, tellement que la défense a écœuré tous les attaquants du Real Madrid hier. Donc c'est vrai qu'on a concédé aucune occasion, comme j'ai dit, aucune frappe cadrée de la part du Real Madrid, toujours avec Xavi. Donc nous n'avons rien gagné, nous sommes au milieu de la confrontation. En gros c'est la mi-temps, parce qu'il reste encore un match retour. Nous n'avons gagné aucun titre ce soir. Pour le prochain match, on va essayer de récupérer des joueurs. Nous avons fait un travail extraordinaire. Il a également dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous vanter de la façon dont on a gagné. C'est que le Barça a gagné, mais sans la manière. Il n'y a plus la manière hier. Je pense que nous avons été extraordinaires derrière et cela doit être valorisé. Cela fait partie du jeu, d'avoir une grosse défense et de gagner le match grâce à une grosse défense. Nous n'avons pas su garder le ballon. Il nous a été difficile de gagner des duels pour avoir le ballon, mais nous avons très bien défendu, nous nous sommes battus jusqu'au bout et c'est très positif. Voilà ce qu'a pu dire Xavi. Je ne sais pas s'il y a encore une autre déclaration. Donc notre victoire 1-0 nous donne un certain avantage avant le match retour, mais nous allons devoir être très compétitifs face à un Real Madrid très costaud. Je vois toujours le Real Madrid comme favori, je vois toujours comme le Real Madrid favori pour accéder à la finale, malgré que le Barça a battu le Real Madrid 1-0 hier. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi. Et Xavi, les gars, depuis qu'il est coach du FC Barcelone, donc il a déjà disputé 6 Classico pour 4 victoires, donc plutôt pas mal. Donc une défaite, je me souviens, une défaite c'était en Liga, une défaite 3-1 et l'autre match, je sais plus, c'était un match nul, une autre défaite. Bref, le bilan est bon quand même pour Xavi lors des classiques, on sait que c'est des matchs spéciaux. Donc voilà, une victoire 4-0, une victoire 1-0, une victoire 3-1, là c'était la Super Coupe d'Espagne, une victoire hier 1-0, donc les 4 victoires pour l'instant sur les 6 confrontations qu'il a pu faire contre le Real Madrid. Et un journaliste, il a dit c'est la 3e victoire de Xavi lors des 4 derniers Classicos. Bon, il y a même 4 victoires, je l'ai dit sur les 6 dernières affiches. Bref, je vais m'en tenir à ça. Il a changé la dynamique de l'équipe avant son arrivée. Le Barça n'avait pas battu Madrid depuis des années. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'à l'époque, on se souvient, avant qu'il prenne l'équipe du Barça, que le Barça perdait systématiquement contre l'équipe du Real Madrid. Et depuis, ça a changé. Ça donne l'impression maintenant que c'est le Barça maintenant qui regagne contre le Real Madrid. Alors qu'à l'époque, 5-6 ans, c'était souvent le Real Madrid qui s'imposait contre l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec Xavi, malgré la déception en Coupe d'Europe avec l'élimination contre Manchester, un doublé national, donc Liga plus Copa del Rey, serait une réussite incroyable pour la première saison complète de Xavi en tant que manager de Barcelone. C'est vrai que la saison serait totalement réussie avec 2 trophées, même le 3e, le triplé, avec la Super Coupe, la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée bien sûr. Donc voilà, elle peut bien se terminer cette saison. Après, il reste encore des matchs décisifs, le match retour contre le Real Madrid. Et bien sûr, c'est une finale, gagner la finale, parce que si tu bats le Real Madrid en demi, il faut gagner la finale contre Bilbao ou soit Osasuna, l'autre demi. Et bien sûr, valider aussi cette Liga, où pour l'instant, le Real Madrid a 7 points de retard sur le FC Barcelone. Mundo Deportivo aujourd'hui, impassable en 1-1, par rapport à cette défense qui a été énorme. Ils auraient pu mettre un défenseur, je pense qu'ils auraient pu mettre Araujo. Je sais pas c'est qui a été élu homme du match, j'ai pas vu l'info, mais je pense que ça doit être Araujo, tellement le gros match qu'il a fait. Donc voilà, impassable en une du journal Mundo Deportivo et en gros bataille du côté du Bernabéu en une du journal Sport aujourd'hui.
Et c'est vrai que le Barça s'est imposé hier avec des joueurs cadres qui manquaient. Pedri, Lewandowski, Dembélé, 3 joueurs qui n'auraient pas été blessés ou suspendus. Ils auraient été bien sûr disponibles. Ils auraient certainement commencé dans le 11. Et même sans ces trois-là, le Barça a quand même réussi à s'imposer du côté du Santiago Bernabéu. Donc en espérant que ces trois-là soient disponibles pour le match retour prévu le 5 avril prochain. Le 11 du Barça, voilà l'équipe qu'il a alignée hier soir. Xavi, donc j'avais quasiment la compo probable que j'avais montré hier. On avait fait l'avant-match et juste, j'avais dit Christensen, il était très incertain et du coup il n'a pas joué Christensen. C'est bien Marcos Alonso qui a commencé titulaire, Koundé dans l'axe et Araujo couloir droit pour stopper Vini Junior. Il a fait un énorme match Araujo et on va en parler. Xavi l'a dit sur Araujo, est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il ne faut pas sous-estimer notre travail pour stopper Vini aujourd'hui. D'habitude il se crée 6 ou 7 occasions par lui-même lors des rencontres, mais aujourd'hui il n'a rien eu, Vini Junior, parce que dans son couloir gauche, dans le couloir droit du côté du Barça, il y avait Araujo pour le stopper. C'était le plan de Xavi qui marche plutôt bien. Il avait déjà utilisé ce plan lors de la Super Coupe d'Espagne, de mettre Araujo sur le couloir de Vini. Ça a été victoire. Hier, ça a été également victoire. On a très peu vu Vini Junior, l'arme numéro 1 du côté du Real Madrid. Voilà quelques photos de Araujo, ce gros match sur Vini Junior qu'il a complètement esselé hier de ballon. Donc voilà, Araujo, peut-être le meilleur défenseur actuellement au monde. Et un journaliste, il a dit Araujo est entré dans l'esprit de Vini Junior, dans sa tête. Le Brésilien hésite même quand il s'agit de dribbler. Ronald Araujo est une bête. C'est vrai que c'est un sacré joueur quand même, ce défenseur uruguayen. La maison est bien gardée. Voilà ce qu'a pu mettre le Twitter du FC Barcelone. La maison est bien gardée avec la défense, avec Araujo. Et Vini a perdu quand même le ballon 24 fois aujourd'hui. Il a été couvert par Ronald Araujo pendant tout le match. 24 ballons perdus par Vini Junior, surtout grâce à Araujo avec son pressing et son marquage qu'il avait quasiment à la culotte sur le joueur brésilien. Et Araujo, Bernabéu, donc c'est 2 matchs, 2 victoires. Il a même marqué un but, bon c'était pas hier, et 0 but concédé. Donc voilà, c'est quasiment son jardin, le Santiago Bernabéu pour le défenseur uruguayen. Il a dit à la fin du match, nous avons fait preuve de solidité défensive aujourd'hui. En général, nous aimons avoir le ballon, mais aujourd'hui c'était différent. Comme je dis, la possession de balle a été très faible côté FC Barcelone. C'est une victoire importante pour nous ici ce soir. Il a également dit normalement, donc nous avons plus de ballons, voilà, nous savons aussi défendre dans notre surface. Nous savons tous que Vini a une qualité spectaculaire, mais j'ai travaillé dur pour jouer ce match et les choses se sont bien passées. Et il a également dit, c'est notre meilleur match défensif de la saison. On sait que la défense a été énorme et pour lui c'est le meilleur match défensif. C'est vrai qu'hier c'était un mur tout simplement, cette défense du côté du Barça. On parle beaucoup d'Araujo, mais il ne faut pas oublier aussi le gros match de la part de Koundé. Jules Koundé, souvent critiqué on va dire en équipe de France, a réalisé une très belle prestation en défense centrale ce soir face au Real Madrid. Donc c'est simple, donc déjà il a joué tout le match entier, 93% de passes réussies, 2 transversales réussies sur 3 tentés, donc des interceptions, des duels gagnés, donc un match de leader en défense. Et on peut voir que du côté du journal L'Équipe, un journal français, il a obtenu la note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part, son commentaire sur son match. Donc aligné en défense centrale, il a systématiquement pris le dessus sur Benzema, on a parlé qu'on ne voyait pas Vini, mais la même chose pour Benzema qu'on a très peu vu hier. Plus généralement, il est toujours bien placé et ça ne peut pas être un hasard. Même sur ses relances, il a été juste et n'a jamais mis son équipe en difficulté. Donc voilà, on peut le dire, une masterclass de la part de Jules Koundé également hier. Marcos Alonso aussi qui remplaçait Christensen, lui aussi il a fait son match malgré l'élimination en Ligue Europa. Nous faisons bien les choses et aujourd'hui nous l'avons montré en jouant un match très sérieux. Il a également dit, les médias parlent beaucoup, mais nous faisons une bonne saison malgré notre défaite contre Manchester United. On va parler aussi de Marc-André Ter Stegen, match tranquille, j'ai dit, aucune frappe cadrée de la part du Real Madrid, mais bon il avait quand même pas mal de sang, tout ça à stopper, et voilà, il était toujours très propre, vraiment aucune boulette on peut dire de Ter Stegen. Et de nouveau ça lui fait un clean sheet et cette saison toute compétition confondue, c'est déjà son 19e clean sheet par rapport aux autres gardiens de compétition confondue. On peut voir qu'il domine largement ce classement avec 3 clean sheets de plus que David De Gea. Les réactions de Franck Kessié après sa frappe contrée par Ansu Fati, incroyable. Regardez cette photo, on peut voir Kessié qui est complètement déçu, main sur la tête parce que sa frappe
finissait au fond des filets, mais c'est Ansu Fati qui l'a sorti. On peut voir Ansu Fati qui s'excuse. Donc c'est sur cette action-là où Franck Kessié, c'était un centre de Ferran Torres. Kessié seul quasiment au point de pénalty, il arrive à la mettre côté opposé où n'est pas Thibaut Courtois. Et du coup c'est bien Ansu Fati qui est sur la trajectoire du ballon. Et dommage, sinon ça aurait fait 2-0 pour le Barça. Et là ça aurait été un très très bon résultat avant le match retour. Franck Kessié toujours, il a dit cela ne me dérange pas si le but n'est pas compté comme le mien lors du premier but. C'est lui qui amène l'action, mais c'est pas son but. C'est bien Militao qui marque contre son camp. Il a dit l'important est que le ballon soit allé au fond des filets et j'ai pu aider mes coéquipiers. Il a également dit après la victoire contre le Real, on a été très costaud mentalement et défensivement. On avait besoin d'une victoire et surtout stopper cette mauvaise série de 2 défaites d'affilée. Souvenez-vous, Manchester et Almeria, c'était les 2 derniers matchs avant le match hier soir et ça s'est clôturé sur 2 défaites. Donc cette mauvaise série, on va dire, est enfin finie. Et toujours avec Kessié, il parle aussi de Koundé. Donc Koundé a fait un super match. Il n'avait pas joué comme défenseur central depuis un moment, mais c'est son poste préféré. Ce n'est pas facile de jouer contre Benzema, un grand joueur et un grand buteur, mais il l'a très bien fait. On a parlé juste avant, bien sûr, du gros match de la part de Jules Koundé. Une petite photo, tiens, toujours de Franck Kessié avec Ferran Torres, qui a eu beaucoup de mal hier. Ferran Torres, c'est qu'il a fait le centre sur le but failli de Kessié où Ansu Fati l'enlève, mais sinon ça a été un match compliqué. Après, voilà, comme c'était un gros pressing de l'équipe du Real Madrid, il a très peu touché de ballon, le joueur Ferran Torres. On va parler de Busquets, Sergio Busquets, le numéro 5, et c'est même plus le numéro 5 maintenant, c'est le numéro 46. Il vient de disputer son 46e Classico. Donc le milieu espagnol dispute son 46e Classico. Il s'agit d'un record absolu qui lui permet de devancer Léo Messi et Ramos qui en ont joué 45. Donc voilà, Messi qui était le joueur le plus titré, enfin celui qui avait fait le plus de Classico, qui est à 45 ex-aequo avec Busquets. Donc Busquets qui en a fait un de plus maintenant que Messi. Donc Busquets 46 Classico. Donc c'est un record, que ce soit joueur du Barça ou joueur du Real Madrid confondu. Et toujours avec Busquets, donc nous avons bien joué défensivement en étant solidaires et en bloc. Il reste encore 90 minutes pour nous qualifier. Bien sûr, là c'est seulement la mi-temps, il reste encore 90 minutes cette fois-ci au Camp Nou. Petite photo, tiens, de Gavi. Bon, Gavi a eu un match aussi un peu compliqué. Gavi, ça n'a pas été le Gavi lors de la dernier Classico, lors de la Super Coupe d'Espagne où il avait été buteur, un but et 2 passes D. Ça a été un match compliqué, un peu comme toute l'équipe, mais bon, on retient surtout bien sûr la victoire, là par exemple son duel avec le joueur Camavinga. Frenkie de Jong aussi, belle partie de Frenkie de Jong au milieu de terrain qui a aussi bien esselé Vini Junior. Il n'y a pas qu'à Rojo qui était sur Vini, la même chose pour Frenkie, et Frenkie plus haut que tout le monde par exemple sur ce duel aérien avec bien sûr Vini Junior. Et Jordi Cruyff qui l'a dit aujourd'hui, vous pouvez voir pourquoi tant de clubs veulent Frenkie de Jong, parce que c'est un joueur de classe mondiale, ce joueur néerlandais. Rafinha, une petite photo de Rafinha aussi qui a vécu un peu le même match que Ferran Torres, très peu de ballons touchés par Rafinha qui a vécu aussi un Classico très compliqué hier, l'attaquant brésilien. Merci aux supporters pour votre soutien ce soir. On gagne ensemble le Classico du Santiago Bernabéu. C'est vrai que le parkage visiteur, bon c'est une toute petite partie, était plein à craquer. Et les supporters du Barça présents dans le parkage sont restés au Bernabéu pour célébrer la victoire du Barça dans le Classico. On peut voir là, c'est pour ça que les joueurs sont partis les féliciter à la fin du match. Ces supporters du Barça bien sûr qui ont été satisfaits du résultat. Voilà un beau tableau d'affichage avec 1 pour le Barça et 0 pour le Real Madrid. Côté Real Madrid, juste quelques déclarations. Tout d'abord du coach Ancelotti. Barcelone ne méritait pas de gagner, c'est évident. Courtois il a dit Barcelone a pris les devants même s'il ne méritait pas en gros de gagner le match. Je pense qu'on a dominé, on a encaissé un but malchanceux, mais bon voilà, c'est le football, c'est comme ça. Et la chance a été plus côté Barça que côté Real Madrid hier. Et pour montrer quand même l'exploit aussi du Barça d'avoir gagné du côté du Bernabéu, parce que le Real Madrid n'avait plus perdu à domicile depuis le 12 avril dernier. C'était un match de Ligue des Champions contre Chelsea. Ça faisait quasiment 11 mois, quasiment un an, voilà, que le Real Madrid n'avait pas perdu à domicile, pour montrer l'exploit hier du FC Barcelone. Un supporter du Real Madrid avec un billet de 500 € où figure le visage de Juan Laporta. Donc c'est quoi le contexte, pourquoi Juan Laporta sur un billet de 500? Bon bien sûr c'est un faux. Donc c'est par rapport aux affaires que le Barça aurait versé de l'argent à Negreira, donc un arbitre, voilà, sur les dernières années pour que le Barça soit favorisé par l'arbitrage. C'est pour ça que les supporters du Real Madrid ont imprimé, on va dire, des billets de 500 € à l'effigie de Juan Laporta. Aubameyang, j'ai dit qu'Aubameyang avait mis un beau message avant le match. Il avait souhaité bonne chance à l'équipe du Barça et on peut voir qu'il a regardé le match, bien sûr, sur son ordinateur. Donc voilà, on a l'impression qu'il veut vraiment revenir. C'est qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui aimeraient le retour d'Aubameyang dès l'été prochain au club.
Le match retour, hein, concernant le match retour, parce que là c'était le match aller, donc ça sera le 5 avril, attention à l'horaire, ça sera 22h coup d'envoi. Donc voilà, 1 heure après, donc ça sera tard dans la nuit, bien sûr, à ce classico retour qu'on aura le temps d'en reparler. Parce qu'avant, il y en aura bien sûr avant le 19 mars prochain, ça sera cette fois-ci un classico pour la Liga. Et Frédéric Hermel l'a dit, les classicos c'était mieux avant. Ce soir on a eu le Barça, style Diego Simeone qui marque contre le cours du jeu un but contre son camp après une grave erreur d'Eduardo Camavinga. Et on a un Real Madrid totalement impuissant, c'était un match d'un niveau très bas. C'est vrai que moi je sens, enfin même je pense que la plupart qui suivent le football depuis longtemps, c'est vrai qu'il y avait une autre saveur à l'époque lors des classicos que les classicos actuels. Mais bon, voilà, ça reste comme ça. Ça reste bien sûr un énorme match, hein, le Barça contre le Real Madrid. Du coup, ce programme, mois de mars, donc pour l'instant, il y a 4 matchs. Pour l'instant, le premier, c'est validé, c'est du vert, hein, c'est-à-dire validé contre le Real Madrid. Le prochain, c'est dimanche, après-demain. Ça sera, je crois, l'après-midi, 16h15, le match. Je ne sais pas si je pourrais le voir celui-là, parce que je ne pense pas que je serai présent dimanche après-midi. Bref, ça sera contre Valence et ça sera un déplacement. Voilà, ou la réception, je crois que ça sera plutôt une réception quand c'est couleur rouge. Donc voilà, bien sûr, concernant les prochains matchs. On va parler de Javier Tebas, le président de la Liga, qui n'aime pas le Barça, ça on le sait tous. Hein. Le Barça n'a pas pu recruter de joueurs l'hiver dernier. Nous ne les avons pas laissé faire. L'été prochain, ça sera pareil. Ils ne pourront pas recruter de joueurs. Voilà ce que dit Javier Tebas, que le Barça est interdit de recrutement parce que le Barça ne respecte pas le fair play financier, tout ça, tout ce qu'il a mis en vigueur Javier Tebas. Donc on verra, parce que bien sûr il peut dire ça, et le Barça peut bien évidemment recruter, on espère. Hein. Benjamin Pavard, qui est un joueur que le Barça aimerait avoir. Hein. Il a dit: je n'ai jamais dit que je voulais partir du Bayern. Hein. Je suis dans un très grand club et je me sens bien ici au Bayern. Hein. Ce qui voudrait dire voilà, s'il se plaît bien au Bayern, s'il veut rester du côté du Bayern, ce serait compliqué pour le Barça de s'attacher ses services. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, hein, le défenseur français. Un autre défenseur espagnol cette fois-ci, même s'il aurait pu être genre de l'équipe de France, c'est Aymeric Laporte. Et le Barça a tenté de signer Laporte en prêt dans le passé, mais n'a pas pu parvenir à un accord. Voilà, le Barça aurait aimé avoir Aymeric Laporte, mais bon, il n'est jamais arrivé du côté du club. Maintenant, c'est un joueur de Manchester City. Ilias Alcomatch et Victor Barbera devraient quitter le club gratuitement cet été. Ilias a des offres de Leeds United, le mieux placé, et de Milan, tandis que Barbera a déjà engagé son avenir au club de Bruges. Voilà, deux joueurs qui pourraient quitter. Bon, c'est des joueurs du Barça Athletic, hein, l'équipe réserve, mais voilà, qui seront certainement vendus parce que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer avec l'équipe première. Ils veulent avoir un peu plus de temps de jeu, jouer avec une équipe première. C'est pour ça qu'un pourrait aller du côté de Leeds et l'autre du côté de Bruges. Umtiti, un joueur du Barça prêt à Lecce, est une grande priorité pour l'Inter de Milan et aussi l'AC Milan. Les deux clubs de Milan en gros s'intéressent énormément à Samuel Umtiti. Léo Messi, donc légende du côté du club, a offert un iPhone 14 en or à chaque joueur et membre du staff de l'Argentine après leur victoire en Coupe du Monde. Regardez ces magnifiques téléphones, donc déjà l'iPhone 14, le dernier téléphone, et surtout avec une coque en or, hein, de 24 carats. Et donc en gros il en a fait un personnalisé pour 35 personnes, donc tous ceux de l'effectif, les 23 Argentins plus le staff, hein. Donc voilà, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, ils auront tous une coque, enfin un iPhone de la part de Messi. Ça coûte quand même plus de 200 000 € qu'a déboursé Messi, bien sûr, pour faire plaisir à toute la sélection argentine. Donc voilà, une petite info concernant Messi. Tiens, toujours avec Messi à l'époque, ce trio, la MSN Messi, Suarez et Neymar, hein, ce trio on peut dire historique. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec un joueur aussi historique, une légende, le regretté Johan Cruyff, et cette citation de Johan Cruyff à l'époque. Hein. Pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche, hein? Je n'ai jamais vu un sac de billets marquer un but. Voilà, on va finir cet épisode, hein, sur cette magnifique déclaration, et cette déclaration très juste, hein, du regretté Johan Cruyff. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.